Mardi, le 12 juillet. L'été. L'été avance, hein? Mais l'été, c'est beau au mois d'août. Sincèrement, regardez ça chaque année. C'est tout le temps beau au mois d'août. Écoute, de quoi je parle? Simon Houle, on va parler de lui. La douche en Allemagne. Ouais. Un nouveau nom pour les rats à Paris. Elon Musk, hein? Le Starbucks de l'humain. Hein? Il y a beaucoup de bébés. Oh my God. Allez, au Québec, c'est tranquille au Québec. C'est tranquille. Mais Fitzgibbon, au mois de juin, avait pas le temps de niaiser. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle du Q-Tips. Ouais. Les finances. Rogers, on va parler de ça. Le prix des maisons. Les paiements fracturés. Ça, je vous ai souvent parlé de ça. Hein? Rivière, l'auto électrique. Ils ont beaucoup d'employés. Je vous parle de ça. Insolite. Ouais, vous allez voir. Je ne vous en parle pas de suite. Vous savez ce que vous avez à faire. C'est le moment où vous avez une seule job. T'appuies le plus fort possible sur le like. Allez. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Il y a un sujet que je ne savais pas comment l'apporter, mais pendant que ça jouait, je regardais ça. Je ne sais pas comment m'émerveiller. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça tout de suite avant une chanson. Ça, c'est les photos du nouveau télescope James Webb. Les photos les plus loin. Mais j'ai de la misère à m'émerveiller parce que je ne comprends pas. Je vois des étoiles, ça a l'air que c'est la photo la plus loin, il y a un paquet de galaxies. Mais je me dis, ouais, OK, c'est comme un tableau, hein. Tu regardes, qu'est-ce que les gens trouvent beau? Ben, c'est sûr, c'est impressionnant, c'est une photo, mais c'est parce qu'on me dit pas c'est quoi à gauche pour m'expliquer. Hein? Je ne sais pas si vous autres, c'est impressionnant, là, c'est le fun. Mais c'est parce que je comprends rien. Hein? Je comprends rien. Fait que pour ça, par contre, ce que je comprends, c'est que je chante mal, mais je vais vous chanter pareil. Allez, on paye sur le piton. On, c'est toute la gang dans ma tête en même temps. We were born to be alive. You see, you were born to be alive. People ask me why I never find a place to stop and settle down. And I never wanted all those things people need to justify their lives. You see, we're born to be alive. It's good to be alive. 1979. C'est un Français qui a chanté ça. Patrick Hernandez. Ça, c'est un one-hit wonder. Hein? Donc, that's it, that's all. Il a fait une, il était successful. Je suis tombé sur un article du Figaro hier et il en parlait justement de Patrick Hernandez. Vous aimez ça, les vieilles chansons? Les vieilles émissions? Essayez de deviner c'est quoi l'émission qui va jouer en ce moment. Juste la bande sonore. Vous allez le savoir tout de suite. Venez, on vous emmène aux quatre coins du monde. Votre voix sera saine et vous chanterez à la ronde. Nick, tic, nick, tic. Les plugués, justement, la pub qui arrive. Nick et Pic. Vous souvenez-vous de ça? L'infographie, vous aurez dû voir ça. Hein? Spectaculaire, l'infographie. Ben oui, je vais essayer de trouver des petites émissions à un moment donné pour vous mettre ça dans la tête, faire un peu de nostalgie. Hein? Parce que là, bientôt, ça va être les chansons de fin d'année pour ceux qui se rencontrent dans un camp d'été et tout ça. Là, ça va y avoir de la nostalgie
Dans 1 mois et demi, ça va vite, là. Ça va vite, là. Fait que je vous prépare. Sugar, oh, honey, honey. Ça, c'était la tune quand j'avais 15 ans. Il y a beaucoup d'affaires à 15 ans, j'essaie de comprendre. Il doit bien avoir un psychologue dans la salle qui va m'expliquer qu'est-ce qui se passe à 15 ans, qu'il y a autant de chansons que 15 ans et qu'on se souvient de nos 15 ans. Je sais pas, moi je m'en souviens de mes 15 ans. C'est bon. C'était une épique. Fait que Simon Hull, on commence à le connaître, hein? Notre juge Mathieu Péloquin et Simon Hull, c'est deux bodés. Il faudrait comprendre c'est quoi le lien qui les unit, hein? Parce que Mathieu Péloquin, le juge qui ressemble à un agent d'immeuble qui essaye de nous vendre un building à 1 million avec 3 piastres dans les poches sur TikTok, qui l'a absolu, hein? Fait que Simon Hull a dit, moi, écoute, je suis libre comme l'air, m'en aller à Cuba. Puis là, à Cuba, il rencontre des Québécois. Hein? Là, il n'est pas accusé, là. Tu sais, c'est une histoire racontée. Fait que là, il envoie une qui est cute. Il a décidé qu'elle était cute. Fait qu'il décide, ses amis étaient fatigués, il va aller leur conduire. Fait que lui, il dit, moi, y aller! Mais y aller avec vous autres, il ne connaissait pas beaucoup. Fait qu'elle avait peur un peu. Fait que, mais là, après une marche tout seul, puis tout à coup, hein, quand tout à coup, sa grosse main, il a pogné le péteux, mais tu sais, d'un coup, là, tu sais, ouais. Fait qu'il a sacré un coup d'un tibia. Fait que ça, c'est notre Simon national. Et il a fait un grand speech après ça, de 35 minutes, disant que c'est une agression sexuelle. Écoute, c'est pas tellement grave, c'est parce qu'en 2014, il s'est fait prendre un état d'ébriété. Après ça, une première fois, mais il avait fait ça vite. Fait que le juge n'a pas voulu nuire à sa carrière. Fait qu'il a donné l'absolution, puis lui, il continue. Hein? La jurisprudence. Il a pas mal fait, la jurisprudence. Mettons là, admettons, OK? Admettons, là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se présente en cours, puis une victime, puis elle voit le juge Péloquin qui est là. As-tu le droit de dire, moi, je ne me ferai pas juger par un irresponsable? Il me semble que ça doit se faire. Hein? Je sais pas, hein? Refuse de procès, tu dis non, moi, je veux pas ce juge-là. T'es un imbécile. As-tu le droit? Tu sais que tu vas perdre d'avance. C'est mettons qu'une femme décide de prendre le courage à 2 mains puis porter plainte, puis elle arrive, puis elle voit le juge qui est là. Elle dit, ouais, mes chances sont nulles, tout aussi bien d'arrêter ça tout de suite. Là. On retire la plainte. Hein? Vous savez que j'aime les prendre des douches froides. Hein? À Montréal, elle est frette en tabarnouche, l'eau. Mais en Allemagne, parce que là, il y a un grand tollé en Allemagne parce que le Canada envoie des turbines pour Gazprom. Donc, Gazprom est une entreprise de Russie qui fournit le gaz naturel. Et là, l'Allemagne a besoin de gaz naturel parce qu'ils ne peuvent pas se revirer de bord. C'est indicène. Ils ont des usines de charbon, ils ont besoin du gaz naturel, puis du gaz naturel qui vient de la Russie. Ils sont dépendants, un peu comme nous autres, on est dépendants de Rogers, mais ils se rendent compte qu'ils étaient dépendants de la Russie, l'Allemagne. Fait que là, il y a un grand débat à la Chambre des communes, l'équivalent de la Chambre des communes ou de l'Assemblée nationale, le temps de douche des Allemands. Parce que les Allemands aiment prendre une douche en moyenne de 10 minutes chaude. Ça prend du gaz naturel pour chauffer l'eau. Fait que là, le gouvernement dit, là, les Allemands, c'est assez, vous allez vous laver pendant 5 minutes. L'opposition a toujours quelque chose. Non! Ça va être 3 minutes. Vous imaginez-vous? C'est quand même un pays civilisé, là. Hein? On est rendu là à parler du temps de douche entre les politiciens dans la chambre, mettons, la Chambre des communes. Fait qu'on veut déterminer le nombre de temps que les Allemands vont prendre leur douche. On est rendu là. Tu sais, des fois, on se rend compte que les décisions, là, c'est pas tout le temps de la haute voltige. Hein? On ne sont pas tout le temps en train de revoir la chimie quantique. De toute façon, ils ne savent pas c'est quoi. Là. Y a quelqu'un qui sait c'est quoi la chimie quantique? Moi, je peux juste le dire, mais je n'ai aucune idée de quoi je parle. Certains diront, tu sais jamais de quoi tu parles. Ben, c'est ça. Fait que mettez donc de la douche froide. Wim Hof, il est où Wim Hof quand on en a besoin? Hein? Pourquoi Wim Hof ne va pas donner des conférences aux Allemands? Breathe in. Breathe out. Hein? C'est là qu'on en a besoin. Hein? Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. J'avais vu un rat sortir des toilettes à Laval. C'est assez freakant. Je me souviens, ma mère capotait. Hein? Ouais.
Maintenant, il doit y avoir des trappes anti-égouts pour pas que ça arrive, mais c'est arrivé. À Paris, il y a 4 millions de rats. Puis là, ben, ça fait peur au monde. Un rat, c'est laid. Hein? Fait que là, les politiciens français, eux autres, hein? Les mots, ils n'ont pas peur de ça. Fait qu'ils appellent ça des surmulots. Non, 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 c'est pas des rats, c'est des surmulots. Surmulot. Rat commun, synonyme rat d'égout. Fait que, ouais, le mot existe pour vrai. Hein? Le mot existe pour vrai, mais c'est un rat d'égout. Fait qu'il y en a 4 millions. Ça a l'air la nuit, ça veut dire assez fréquent. Tu prends une petite marche, un petit baiser sur le pont des souvenirs. Puis les rats qui te passent entre les jambes. Hein? Moi, je capote quand je vois une mouche passer. Là. Quelqu'un hier me dit, t'es-tu peu heureux? Ben non, mais je suis seul ici. Là. Tu vois une mouche passer. Boum! Hein? Fait que, voilà. Hey, Elon Musk. On parle d'Elon Musk parce qu'il se retire de Twitter. Ça va coûter 1 milliard. L'action de Twitter qui prend une débarque. Mais Elon Musk, il est en cours dernièrement pour reconnaître la paternité. Je ne sais pas comment il fait des bébés, puis il en est en couple, lui, là, mais il fait des bébés à gauche, à droite. Il est rendu à 9 enfants. 9 enfants! Il est capable de payer les pensions alimentaires à tout le monde, là. Mais quand même, hein? Fait que lui, il veut faire sa part. Il veut moins. Tu sais, c'est un leader par l'exemple, hein? Elon Musk, il montre, regarde, il n'y a pas assez de bébés dans le monde, on va régler ça, l'humanité. Fait qu'il en a fait 9. Il n'y a pas une femme, lui. Comment il fait pour faire des bébés avec un... Faut que je parle à Marilyn. Faut que je parle... Ça n'a pas de bon sens. Je suis trop straight dans mon couple. Ça n'a pas de bon sens. Faut que je parle. Hein? Fait quoi? Des surmulots. Avez-vous déjà entendu ça, vous autres? Des surmulots? Pas moi. J'ai jamais entendu parler de ça. Ben, qu'est-ce qui se passe au Québec ici? Qu'est-ce qui se passe au Québec ici? C'est tranquille. Bon. Il y a le protecteur du citoyen, la vérificatrice générale qui a entendu parler que TikTok nous volait nos données. Moi, regardez, bon, avez-vous un compte sur TikTok? Qu'est-ce que j'ai donné comme données? François Lambert. Ma date de naissance, 25 juin 67. T'aimes pas ta date de naissance? Ben non, vous venez me souhaiter bonne fête. Vous venez, là, je vous l'ai dit, là, hey, c'est ma fête, bonne fête. Donc, c'est fait. Donc là, vous avez ça. Donc, François Lambert, 25 juin 67. Quoi d'autre? Il m'a demandé mon adresse. Donnez mon adresse. Là, le monde capote. Oh! TikTok va utiliser vos données personnelles. Facebook aussi. Twitter aussi, j'ai le même compte écrit partout. Hein? Ils vont leur vendre. OK. Mais pour me vendre quoi? La pub? OK. Mais si je cherche des tournevis à 70%, j'ai pas de problème à ce qu'on me mette une annonce de pub à 71% de rabais, là. Hein? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Qu'est-ce que tu veux que TikTok fasse avec nos données quand même qui les revendent? J'ai un François Lambert à Montréal, 25 juin 67, qui en veut? $1 better than $2 better than 3. Vendu. Votre numéro 91. Voilà. C'est ce qu'il fasse. Hein? Il va contrôler mon téléphone. Il va dire où est-ce que je suis, comme Tim Horton. Oui, Tim Horton avait fait ça. Il y avait une application. Météo Média avait ça aussi. Il disait où est-ce qu'on était. Bon, OK. Bon. Il est allé à son chalet. OK, ben je vous le dis déjà quand je suis au chalet. Ça me fait rire, moi, ces affaires-là. Ça me fait mourir. Hein? Ah, parce que c'est une entreprise chinoise, ils sont pires que les autres. Tim Horton faisait ça, Météo Média aussi, imaginez-vous. Hein? Imaginez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé au Québec? Il y a au moins... Je suis tombé sur une conversation de Fitzgibbon puis François Legault. C'est deux chums, hein? Fait que là, Fitz a appelé. Hey, salut Frank. Ben, tu sais, entre amis, il s'appelle Frank. Frank, c'est Fitz. Oui, Pierre. C'est quoi la date déjà, là, qu'on ne veut plus qu'on annonce des dépenses? Ben, écoute, Pierre, je l'ai-tu? Imaginez-vous que c'est François Legault. Écoute, Pierre, c'est mal vu avec des élections de faire des annonces. Ça a l'air comme des annonces préélectorales. OK, donc tu veux qu'on arrête le 1er juillet? Ouais. OK, Frank, check-moi bien aller. Vas-y, mon
Vas-y, mon Pierre, personne ne va s'en rendre compte. Hein? Mais Fitzgibbon a dépensé. Là, on parle de dépenses. On va arrêter de dire investissement. Là. Des dépenses, au mois de juin, 365 millions. La date limite imposée par François Legault avant les élections, c'était le 1er juillet. Mais vous allez voir, il va trouver toutes sortes d'autres trucs. On avait ça dans un autre budget, là. Hein? Il restait 8 milliards qui traînaient ailleurs. Il va continuer, là. Hein? Il a dépensé. C'est tellement dégueulasse quand on voit ça. C'est ça qui nous fait détester la politique. C'est ça qui nous rend sarcastiques et qu'on déteste cette façon-là de faire la politique. C'est de prendre notre argent. On est déjà endetté. Hein? On a déjà de l'inflation à côté dans le tapis. Le gouvernement devrait faire ça pour rembourser, hein? Payer la dette un peu, donner un répit aux gens qui ont qui payent trop d'essence puis que ça impacte toute l'inflation. Non, non, il dépense ça comme un enragé pour aller chercher des votes supplémentaires. Que c'est dégueulasse. Que c'est dégueulasse. Êtes-vous tombé sur la tête? Vous utilisez ça presque à tous les jours. Le Q-Tips. Hein? Le Q-Tips, savez-vous comment ça s'appelait avant? Hein? C'est inventé, attendez un peu, moi juste tomber sur les bonnes dates parce qu'il y a des gens qui vont me chicaner. En 1923. Ce qui est arrivé, c'est Léo Gerstenzang. Hein? C'est un Polonais vivant aux États-Unis. Il regarde sa femme nettoyer, maudit paresseux, c'est un macho. Hein? Fait que lui, il est assis, puis probablement il fume la pipe. Puis il regarde sa femme, il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu fais, bébé? Fait qu'elle prenait un cure-dent avec une coton, puis elle nettoyait les oreilles. Moi, quand je vous dis ça, j'ai le goût de me gratter les oreilles. Je ne sais pas si vous autres, ça vous fait ça. Avez-vous le goût de rentrer vos deux doigts dans les oreilles en ce moment? Fait que lui, il voit ça, c'est un inventeur, il dit on va faire ça. Puis c'était pour les bébés. Les adultes, ça a l'air que ça se décrottait pas les oreilles parce qu'il appelait ça baby gaze. Les enfants heureux. Hein? Ben, il y a beaucoup d'enfants qui sont allés à l'hôpital encore aujourd'hui avec les Q-Tips. Donc, en 1926, c'était changé. Hein? Les 3 premières années, ça s'appelait baby gaze. Et ça a été changé en 1926. Il l'a vendu en... il l'a vendu en quelle année? Attendez un peu. 1958, il l'a vendu à une compagnie en 1974. Non, en tout cas, il a vendu à une compagnie qui s'appelle Cheeseboro Pounds. Qu'est-ce qu'ils font, Cheeseboro Pounds? Vous le connaissez, c'était Vaseline, qui a été vendu après ça à Unilever. Là, vous allez vous dire, c'est sûr qu'il a inventé quelque chose. Il est riche. Hein? Il est riche, Léo, puis sa famille. J'ai pas été capable de trouver. La seule chose que j'ai vue, Network, c'est que dans une place, tu tapes, mettons, François Lambert Network, hein? Mettons, on le tape. Ben lui, selon ça, Network. Je vous combien? Hein? Mettons, tu tapes ça, là. Network Archive. How rich the Canadian entrepreneur is in 2022. C'est donc bien drôle. Hello, c'est Paul, a Full Maven Writer. Non, hein? Ben voilà, regardez, je suis né le 25 juin 1967. Je vaux 20 millions. Ah ben, tabarnouche. Hein? Early life, was born in Montreal, career. My God, ils ont toutes mes affaires. Je sens un savon, voilà. Hein? Quand même, je savais pas ça. Network Archive. Network and earning. Informational estimated at 20 million including his asset. He's the owner, co-owner of several companies. Increase significantly in 2000 when he launched his own... Ah, ma richesse, elle a augmenté de beaucoup depuis que j'ai lancé une compagnie. Ah ben, tabarnouche. Je le savais pas. J'ai hâte d'avoir un salaire. Caroline. C'est le fun, hein? Ah ben, regarde, wow. François Lambert is a well-built and established body physique that complements its tranquil. J'ai un physique qui ressemble à ma personnalité, qui est tranquille. Et je mesure 5 pieds 9. Je pensais que je mesurais 6 pieds. Alors, je mesure. Mesmerizing hazel eye. J'ai les yeux à noisette. Ils sont bleus. Ben, coudonc, hein?
Couple is blessed. A son who's often on Instagram. Quand même, hein? Quand même. Mais bon, il s'est trompé une couple de place. Fait que selon Léo Gustafsson, il vaut 1,5. Selon cette affaire-là, ça vaut 1,5 million. Fait qu'il a inventé Q-Tip. C'est un peu comme celui qui a inventé les biberons pour bébé, là. Mais comment il s'appelle? Germain, l'inventeur québécois. Prolifique. Ben, il n'a pas fait une scène avec ça. Il a vendu ça pour 25 000 à peu près. C'est souvent ce qui arrive avec les inventeurs. Hein. Ils donnent leur... ils n'ont pas le sens des affaires. Fait que voilà. Hein? Voilà. On va voir Daniel Henkel, mettons combien qu'elle vaut. Es-tu là-dessus? Il y a quand même des gens qui passent leur temps à faire ça, à essayer de s'imaginer. Daniel Henkel. Il faut demander comment elle valait, elle. Hein? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Ben. Elle n'est pas là, Colin. Elle vaut 15 millions. Ben. C'est drôle, ça. Moi, je ne sais pas combien je vaux. Ça a l'air que je suis devenu très riche en lançant mon entreprise actuelle. Marilyn, je peux-tu avoir un salaire? Prends du temps, avoir une entreprise rentable, les amis. Prend beaucoup, beaucoup de temps. Hey, en finance, qu'est-ce qui se passe? Il y a Rogers. Il y a Rogers qui a envoyé un email à tout le monde, Rogers Fido. Puis ils disaient qu'ils vont nous compenser, ils vont nous donner à peu près 6 piastres de crédit pour avoir perdu la journée. Hein? Il y a un recours collectif, que les autres, ils disent non, tu vas nous donner 200 piastres pour les pertes du jour. Et non seulement ça, on veut aussi 200 piastres pour fausse représentation, parce que Rogers, dans leur pub, ils disaient le réseau le plus fiable au Canada. C'est de la fausse représentation. Il y a toujours des avocats qui sont prêts à sauter là-dessus assez rapidement sur les recours collectifs. Ben, c'est facile, là, on est tous là, celui qui en a. Fait que, mais ça, c'est sans compter les pertes pour les entreprises. Hein? Les gens, tu sais, les entreprises, je vous en ai parlé, c'est des manques à gagner. Donc, pendant qu'il n'y avait pas de service indirect, les gens ont tous pensé que les banques étaient fermées puis tout ça. Fait que nous autres, vendredi, on avait une vente à midi. Hein? C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Par rapport, c'est revenu vers 3-4 heures dans l'après-midi, mais la journée était scrap. Donc, je ne ferai pas de recours collectif. Je ne peux pas les poursuivre là-dessus. Parce qu'il faut que je prouve hors de tout doute qu'ils sont responsables de ça. Hein? Est-ce que c'était ça? Je ne peux pas le savoir, mais les gens venaient voir le site, mais n'achetaient pas. Donc, normalement, il y a un ratio. Et là, le ratio était complètement débalancé. Fait que voilà. Hein? Fait qu'on va voir. C'est 6 piastres ou 400 piastres. On va prendre 400 piastres. Donc, je vais refuser le 6 piastres qu'ils vont m'offrir. Et le prix des maisons en 2023, ça a monté beaucoup. Hein? Là, on pense qu'en 2023, ça va baisser de 5 Quand j'ai acheté ici en 2016, le prix des maisons, là, il était déjà très bas. Hein? J'avais payé plus cher dans les shopping bus, puis quand je l'ai vendu moins cher parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. Là, aujourd'hui, c'est complètement inverse. Il y a des cycles constamment. Fait que le prix des maisons baisse de 5 hein? C'est en 2023. Fait que vends ta maison en 2022, tu vas être correct. Il te reste 6 mois. Hein? Il te reste 6 mois. Fait que c'est pas la fin du monde. Et je vais souvent parler de paiement facturé. Donc, mettons, vous pouvez acheter, mettons, des bougies. Mettons, vous achetez pour 100 pièces de bougies. Là, je vous dis, hey, paye-les pas tout de suite. Paye-les en paiement facturé. Hein? Ça, c'était bon, ces compagnies-là, quand les taux d'intérêt étaient presque à zéro. Parce qu'il faut qu'ils financent à un moment donné. Donc, ils se financent. Puis à un moment donné, il y en a qui ne payent pas, puis ils payent des intérêts, puis ils font de l'argent avec ça. Il y avait des licornes, c'est des entreprises qui vaut 1 milliard, mais qui ne sont pas à la bourse. Donc, il y avait une entreprise française avant la montée des taux d'intérêt qui valait sur papier, hein, selon les investissements mis, 47 milliards. Aujourd'hui, elle vient d'avoir d'autres argent sur une valorisation de 6 milliards. En à peine 6 mois, elle a perdu 40 milliards. 40 milliards, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Hein? Donc, il y a toujours un party qui est fini. Quand c'est trop beau pour être vrai, à un moment donné, ça revient à la réalité. Et c'est pas fou, les paiements fracturés, mais tu sais,
faut suivre la vague. Les jeunes aiment ça, donc je ne me bouderai pas si les jeunes veulent acheter comme ça. Je ne l'ai pas encore sur le site, on va le mettre éventuellement, mais on le voit quand même que le party pour ces entreprises-là est un peu terminé. Hein? En parlant de party aussi, il y a Rivian. Rivian, c'est peut-être l'auto que je vais acheter l'année prochaine, le camion. Ils sont rendus à 14 000 employés. Mais comme toute entreprise qui grandit trop vite, puis c'est quelque chose que je vous parle constamment, peu importe la grosseur de votre entreprise, refaites une analyse des employés. Et là, ils vont couper 5 de leur masse salariale. Pourquoi? Ils se sont rendus compte qu'il y a trop de gens dans les bureaux par rapport à des gens, par rapport à ce qu'ils ont besoin. Hein? Et ça, c'est le lot de toutes les entreprises, sans exception. Et le gouvernement, c'est la même chose. Tu dois revoir à chaque minimum 18 mois, les gens, ce qu'ils font, est-ce que c'est encore nécessaire pour générer $1 de revenus? Bien, Rivian va se rendre compte qu'il y a un petit peu trop de gens. Donc, 14 000 personnes déjà qui travaillent pour Rivian, c'est énorme. Hein? Moi, je pensais que c'était une petite start-up avec une centaine d'employés qui bâtissaient des autos. Ça n'a pas l'air, hein? Ça n'a pas l'air. T'es-tu célibataire? Célibataire! C'est quoi la chanson célibataire que je la chante une fois pour toutes, là? Bataire. Son. Comment il s'appelle? La pointe? Parole. Célibataire, je commence à m'y faire, à sortir tous les soirs, rencontrer, boire et rentrer tard. Bon, c'est ça. J'ai pas l'air pantoute. Mais une célibataire de temps en temps. Hein? Ça, je me souviens des paroles, par contre. Ouais. Si tu es encore célibataire à 33 ans, tu dis « Personne m'aime, je suis encore célibataire. » Compte-toi chanceux ou chanceuse. Tu viens de passer ton premier divorce. Ou ta première séparation de conjoint de fait. Oui, ça a l'air qu'on se sépare la première fois vers 33 ans. Fait que si tu es encore célibataire, dis-toi que tu viens de passer une étape pas tellement agréable de séparer des biens. Hein? Fait que moi, je suis parti avec des coupes de vin puis le vin. Garde le reste. Merci, bye. Fait que, ouais. Ben, c'est ça. À 33 ans, tu viens de te sauver un divorce. Fait que arrête de te plaindre, l'horloge biologique ou whatever, t'es correct. Les Darwin Awards, je garde le prochain pour la fin. Les Darwin Awards, c'est toujours intéressant. Ça vient d'arriver, je vous montre. Il y a un gars qui travaille dans une place de bouteilles, dans un entrepôt, puis dans un supermarché, puis il place des bouteilles d'eau. Puis là, il a soif. Mais tu sais, il a pris des palettes, hein, je vous le montre ici. Il a soif, fait qu'il prend une bouteille en bas. En prenant une bouteille en bas sur l'étalage, tout s'effondre et il meurt en dessous de la bouteille. Ben, c'est triste, hein? C'est triste, mais il avait 46 ans. Il a pris une bouteille et toutes les autres bouteilles se sont effondrées sur lui. C'est la loi de la sélection naturelle. Je sais que beaucoup d'Américains ne croient pas à ça. C'est quoi le chiffre déjà qui ne croit pas à l'évolution naturelle? Évolution, théorie d'évolution. Évolution, américain. Ne croit pas. Je l'ai déjà sorti parce que c'est dans ma recherche. Un Américain sur 3 ne croit pas à la théorie de l'évolution. Fait que techniquement, 33% des Américains, donc 100 millions d'Américains, croient que c'est pas la sélection naturelle qui a fait que ce gars-là est mort, c'est Dieu qui a décidé qu'il fallait que ça se termine là pour lui aujourd'hui. Il n'est pas juste Dieu, hein? Salut la gang! Oh, hier, j'avais presque le goût d'écrire à Lisanne Richard parce qu'elle a le goût de plonger à Montréal avec sa gang. G-A-G-N-E. Je vous parle de ça parce que il y a une école d'influenceurs qui vient de sortir. Hein? Comment devenir un bon influenceur? J'ai vu ça sur Twitter, des gens m'ont copié. Vous me copiez souvent sur les nouvelles insolites. Il y a la fille aussi qui a rencontré, qui est allée à Mars, avant que je finisse les influenceurs. Il y a une fille qui est allée sur Mars. Elle est revenue du passé, elle était en 3481, puis elle prend des photos.
Sincèrement, enfermez-la, mettez pas ça dans les journaux, là. Dès qu'elle appelle les journaux pour dire « J'arrive de Mars », tu dis « Doc Mayo, prenez-vous encore des patients? » Non. S'il vous plaît. OK. Tu le prends, pilule, en dedans. Elle revient dans 3481. C'est quand même précis, là. T'sais. Fait quoi? Il y a une école d'influenceurs. Comment devenir influenceur? Hein? Ambaza, des fois, je vous le montre, parce que des fois que ça vous tenterait de le faire. Comment devenir un influenceur à succès et quel est leur quotidien? Hein? Tu commences toujours le matin en disant « Salut la gang! » G-A-G-N-E. Hein? Tout le monde me demande, tu envoies toujours les phrases comme tout le monde me demande qu'est-ce que je fais aujourd'hui. T'sais? Normalement, c'est juste ta mère qui te demande ça. T'sais. Ou moi, dans mon cas, il y a Julie Rainville qui me demande ça souvent sur mes Facebook Live dans lui. C'est quoi tes plans aujourd'hui? Hein? Puis d'autres personnes, mais Julie, elle le demande tout le temps. Hein? Fait que c'est comme ma mère. Allô, Julie. Fait que là, oui, c'est ça. T'sais. Tout le monde me demande ce que je fais aujourd'hui. Donc là, tu t'inventes beaucoup de gens. Il y a quoi d'autre? Avoir toujours une phrase hors contexte. T'sais. Je me demande ce que les producteurs de riz pensent en ce moment. En maillot de bain, idéalement, tu montes tes fesses. Ou pour les gars, tu peux montrer ton chest, mais tu peux montrer ta montre aussi. Aujourd'hui, je réfléchis en montrant ta montre qui est fake, achetée à New York, qui, mettons, une Richard Miles qui vaut 90 000 $, ben, toi, on ne sait pas dans quoi tu travailles, mais tu regardes ta montre qui vaut 5 $, tu te dis, je me demande bien comment le temps passe. C'est une phrase creuse. Idéalement, tu peux avoir un cigare aussi. T'sais. After a day of work. Tu peux tout avoir ça. Tu es l'influenceur parfait. Hein? Et ben, tu t'achètes pas des. Là, ils donnent des trucs. Achète-toi pas des abonnés. Hein? Donne-leur du contenu. Hein? Faut que tu en aies au moins 10 000 pour être commencé à faire des lives. Salut la gang! Hein? Une école d'influenceurs. Hein? C'est quoi le quotidien? Tu sais, bon, là, je ris un peu, là, mais le quotidien, parce que les gens pensent que les influenceurs, la vie est belle. Bon, j'en suis un. Bon, j'en suis un par rapport au nombre de gens qui suivent. Elisabeth Rio, elle torche tous les Québécois. Mais quand on regarde tous les influenceurs à succès, ils travaillent. Hein? Ils travaillent sur leur contenu. Ils donnent du contenu à leurs abonnés pour qu'il y ait encore plus de gens qui s'abonnent à eux. C'est quoi leur quotidien? La plupart finissent par avoir leur propre entreprise. Hein? Au lieu de représenter juste des brands et attendre parce qu'à un moment donné, avoir des barres de chocolat puis des souliers, il y a des limites. Avoir des choses gratuites. À un moment donné, il faut que tu payes le bill. Donc, la plupart des influenceurs qui sont capables d'offrir ont leur entreprise puis deviennent leurs propres influenceurs. Sinon, ils font du divertissement. Mais le quotidien des influenceurs à succès, c'est du travail. Hein? Gaël, mettons, le fils à Marilyn, veut devenir influenceur, il veut devenir successful. Je dis, Gaël, ça va te prendre 10 ans. Hein? Comme n'importe quelle entreprise pourrait être à succès comme influenceur ou n'importe quoi. Bon, il faut aller participer idéalement. Tu peux vendre tes pets si tu veux aussi. Tu participes aussi à une émission de télé-réalité où tu frenches des filles ou des filles frenchent des gars. Et là, tu vas avoir beaucoup d'abonnés, mais how do you monetize this? Hein? Mais une école d'influenceurs. On est rendu là. Ça, c'est de profiter des gens. Tu sais, c'est de profiter des jeunes qui vont voir ça. Hey, comment devenir un influenceur? Aller suivre un cours. Tu sais, c'est comme si vous venez suivre un cours pour vous lancer en affaires, mais vous n'avez aucune idée c'est quoi votre projet qui va vous intéresser. Quand même que tu as toute la base, il te manque l'idée et la passion pour travailler 10 ans et 4-5 ans sans revenu pour passer au travers. Mais, moi, ça a l'air que je suis devenu riche en lançant mon entreprise. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mardi 12 juillet. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vous réponds. Je m'entraîne tôt le matin parce que là, m'entraîner l'après-midi, ça ne marche pas. Et c'est important de s'entraîner pour rester un influenceur. Hein? Et venez le voir sur françoislambert.one. Allez, bonne journée. Bye.